Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous accueillons aujourd'hui Jean-Marc Ours. Bonjour. Bonjour Guillaume Lamy. Jean-Marc Ours, vous êtes avocat à Lyon. C'est votre cabinet qui gère la plainte qui a été déposée, une plainte collective qui a été déposée par 43 communes tout début 2024 dans le dossier, on va dire, emblématique des PFAS. Les PFAS sont les polluants éternels. Il y a, depuis cette date-là, 2 juges d'instruction ont été saisis. Tout à fait. L'instruction, un an après, est toujours en cours. Pour autant, est-ce qu'il y a quelles sont, on va dire, les grandes nouveautés? Qu'est-ce qui s'est passé en un an, finalement? Alors, juste une précision, effectivement, comme vous l'avez dit, il y a 43 communes. Il y a également des syndicats des eaux qui étaient intéressés, ouais, tout à fait. Intéressés au premier titre, puisqu'ils ont quand même la conscience de ce qu'ils délivrent auprès des citoyens. Il y a des fédérations de pêcheurs qui ont, il ne faut pas l'oublier, qui ont initié le dossier avec leurs études scientifiques. Et il y a des personnes physiques qui sont malades, qui sont venues se greffer. En tout, nous avons effectivement, comme vous l'avez dit, 43 communes, des syndicats des eaux, des agglomérations. Ça doit représenter à peu près une centaine de personnes, puisque chacun des maires a tenu à déposer plainte en son nom. En son nom, ouais. Voilà. Donc ça fait un peu plus de 100 personnes. D'accord. Donc l'instruction est en cours aujourd'hui. Et qu'est-ce que alors, justement, l'instruction est en cours, mais est-ce qu'il y a des nouvelles? On en est où quand même aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut dire en 2025, début 2025? Alors, l'instruction est en cours. À signaler, comme vous l'avez dit, que 2 juges d'instruction ont été saisis. C'est dire l'importance que la justice et le procureur accordent à cette affaire emblématique. Un laboratoire a été désigné pour réaliser un certain nombre d'investigations dans le sol et dans l'air. C'est en cours. Et comme vous l'avez su, puisque la presse en a fait état, en avril 2024, en avril dernier, des commissions rogatoires ont donné lieu à des perquisitions chez 2 industriels pour essayer de récupérer des informations historiques, voir ce qui avait été fait en interne chez eux, des suivis de salariés, etc. C'est toujours en cours. On n'a pas le retour pour l'instant. Vous n'avez pas de retour pour l'instant. En tout cas, ce que vous disiez, il y a une masse d'informations conséquente. Et aujourd'hui, est-ce que les gendarmes, est-ce qu'ils sont un peu dépassés dans le sens où il y a trop d'informations par rapport peut-être au nombre de gendarmes qui sont sur l'affaire? Alors, je n'ai pas le contact direct avec les gendarmes enquêteurs. C'est un service spécialisé qui s'appelle le CLAEPS, donc qui est spécialisé en matière environnementale, qui a eu à récupérer des armoires en fer grises très anciennes, puisque les archives remontaient à 20 ou 25 ans, et qui a également récupéré des disques durs. Et tout ça est en cours d'examen, donc il faudra encore plusieurs semaines, voire peut-être 2 ou 3 mois avant qu'un procès-verbal de synthèse soit adressé au juge d'instruction. Donc ça veut dire que voilà, ça se compte effectivement en mois, parce que c'est très compliqué aussi. C'est très compliqué pour déterminer les responsabilités de chacun, avec cette masse de documents dont on parlait. Mais ça veut dire qu'au final, donc, dépôt des plaintes début 2024, on est en 2025, ça veut dire que finalement, c'est une affaire qui peut durer combien de temps finalement? C'est toujours difficile à dire, la prescription est toujours difficile quand il s'agit de l'avenir, mais je pense qu'on est encore parti pour un an et demi, je pense, d'instruction. Oui, d'instruction, c'est ça. Ouais. D'instruction. Mais pour autant, le cabinet d'avocats ne reste pas les 2 pieds dans le même sabot, puisque nous sommes en contact avec des éléments, avec le confrère des États-Unis, Rob Elliott, qui a initié la procédure, vous savez, aux États-Unis, d'où le film Dark Waters. Il a mis à notre disposition une masse considérable de données qu'il nous faut éplucher pour justement aller chercher dans l'historique pour savoir ce que les industriels savaient ou ne savaient pas. A priori, au vu de mes premières investigations, on aura des choses très intéressantes à donner à la justice, ça c'est une première chose. Et nous sommes en contact également avec des confrères hollandais, des confrères belges qui ont déjà eu à traiter avec les mêmes industriels le problème des PFAS. Ça veut dire qu'aujourd'hui, votre cabinet, vous êtes finalement, c'est un dossier qui est quand même énorme. Enfin, j'imagine que c'est un gros dossier pour vous, oui. Mais ça veut dire que finalement, vous êtes combien à travailler dessus? Est-ce qu'éventuellement, vous pouvez vous dire que, vu la masse d'informations à traiter, vous pourriez recruter quelqu'un? Alors, on est 3 à travailler. 3. Alors, je ne dis pas à temps permanent dessus, mais de manière très très régulière, parce que nous avons beaucoup de choses à lire. Des choses plus ou moins intéressantes, des choses plus ou moins proches du cœur de notre plainte, mais nous avons beaucoup de choses à lire et à se mettre à jour, c'est vrai. Il y avait aussi en parallèle donc à ces plaintes que votre cabinet gère, donc on a vu les communes, les syndicats d'eau, les syndicats de pêcheurs, les particuliers. Il y avait des collectifs aussi qui avaient fait un référé pénal. Il n'avait pas abouti, il y a eu un appel déclaré irrecevable, cour de cassation, irrecevabilité. Aujourd'hui, ces collectifs, ils font quoi du coup?
Donc c'est le côté pénal. Donc ils vont aller voler civil. Alors, ils ont fait le choix, d'après ce qui nous a été indiqué par la consoeur que je connais de longue date et qui est une amie, cette fois d'aller au civil, après avoir épuisé, comme vous l'avez dit Guillaume, la voie pénale, de tenter au civil, c'est-à-dire de recruter, enfin du moins d'alerter massivement les populations sur les communes concernées de manière à faire une action collective. Bon, très bien, sur le papier, on verra ce que ça donne avec... l'avantage, c'est peut-être d'essayer d'aller un petit peu plus vite. Je dis peut-être, j'en suis pas sûr. L'inconvénient, c'est de financer les actions, c'est de financer notamment les expertises, puisque au titre d'une autre procédure judiciaire qui existe et qui est celle initiée par la métropole a obtenu la désignation d'un expert judiciaire, mais à ses frais avancés. Et je pense que les plaignants dans cette affaire de collectif auront la même difficulté, c'est de financer les études. D'accord. Et en tout cas, ça sera le dernier mot. Donc, on a vu masse d'informations, financement des données, et puis un procès d'une complexité rare. Si vous voulez d'avoir plus d'informations sur ces PFAS, il faut lire le dernier numéro de Lyon Capitale, notamment. L'eau du robinet est-elle non pas potable, mais est-ce qu'on peut la boire? Qu'est-ce qu'on risque? Merci beaucoup, Jean-Marc Course, d'être venu sur le plateau. Merci Guillaume Lamy, merci à vous tous. Et puis à très bientôt. Au revoir.